Je propose de revenir sur les nombres complexes et donc on va regarder un exercice type qui fait partie de ce que je vous avais demandé, enfin c'est le même genre. On va parler de l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe, sachant qu'ici donc là c'est ce qu'on appelle une écriture algébrique. Alors je rappelle le tableau de trigonométrie que vous avez vu au collège normalement et qu'on a rappelé cette année encore. Ici avec les angles en radians et ici avec le sinus et le cosinus correspondant. On en aura besoin pour la suite. Et donc je m'intéresse au nombre z égale 4 plus 4i. Alors je reviens dans GeoGebra parce que je voulais donc regarder un peu avec GeoGebra comment on réexplique à nouveau cette histoire 4 plus 4i. Alors on est dans le plan complexe, ça veut dire que cet axe là, c'est plus l'axe des abscisses mais ça sera considéré l'axe des réels. Donc c'est là qu'on va trouver la position 4 de 4 plus 4i. Et puis cet axe-là, c'est l'axe des imaginaires. Il faut imaginer que cette graduation, c'est i, puis 2i, 3i, donc la partie imaginaire. Donc 4 plus 4i, 1, 2, 3, 4, c'est ce nombre complexe-là. Et la question est, puisque j'ai l'écriture algébrique 4 plus 4i, donc avec l'équivalent de ce qu'on appelait avant les abscisses et les ordonnées, on aimerait avoir l'écriture trigonométrique. Alors comment ça marche? Eh bien en fait c'est une autre façon de se repérer dans le plan, j'ai dû faire une vidéo pour ça. C'est quel est l'angle avec l'axe des réels, ici, et à quelle distance du centre du repère est-ce que je me trouve. C'est ce qu'on appelle, donc l'angle c'est ce qu'on appelle l'argument, et la distance c'est ce qu'on appelle le module. Alors pour ça j'ai fabriqué un petit fichier GeoGebra, et je vais essayer de pointer vers le point B, voilà. Alors je repère déjà une chose, c'est que c'est une position qui est assez classique dans le tableau, si je reviens. Ici, là, on a des angles très particuliers, comme par exemple 0 et pi sur 2, bien sûr. Donc 0, c'est cette position-là. C'est-à-dire que je n'ai pas d'argument, je suis resté sur l'axe des abscisses, enfin l'axe des réels, pardon. Et pi sur 2, c'est celui-ci. Pi sur 2, c'est un angle droit, c'est-à-dire que je n'ai qu'une partie, j'arrive pas à bloquer sur pi sur 2. Je n'ai qu'une partie imaginaire. Par exemple, n'importe quel point de l'axe réel, ça pourrait être par exemple 8. 8 est un nombre réel pur, et donc il a un argument qui vaut 0. Par contre, moins 2, c'est un nombre réel pur lui aussi, mais son argument il vaut pi. Il est dans la partie négative. Donc tout ce qui est argument 0, c'est les réels positifs, argument pi, c'est les réels négatifs, et puis j'ai les deux autres positions, donc pi sur 2 et moins pi sur 2, ou pi sur 2 et 3 pi sur 2. Vous vous rappelez qu'il y a plusieurs façons d'accéder au même point sur un cercle trigo, si on veut faire des tours dans un sens ou dans l'autre, ou en faire plusieurs d'ailleurs. Donc pi sur 2, c'est les imaginaires qui sont ici, donc la partie imaginaire positive, et puis moins pi sur 2, c'est les imaginaires avec partie imaginaire négative. Donc 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2 ou moins pi sur 2, c'est pareil, on arrive là. Voilà donc les 4 positions classiques. Et puis il y a cette position-là aussi qui fait partie du tableau, qui est en fait à mi-chemin entre 0 et pi sur 2. C'est donc la moitié de pi sur 2, c'est pi sur 4. Sachant qu'un tour complet du cercle trigo, vous vous rappelez, hein, c'est 2 fois pi fois rayon. Et comme le rayon on le choisit à 1 pour pas s'embêter, bah, ça fait 2 fois pi. La moitié du cercle c'est pi. Un quart de cercle c'est pi sur 2, et donc un huitième de cercle c'est pi sur 4. Pi sur 4 c'est cet argument-là. C'est le fameux angle de 45 degrés quand on parle en degrés. C'est la diagonale des carrés. Donc mon point B, 4 plus 4i, il a un argument de pi sur 4. Ça on va le retrouver tout à l'heure par le calcul ou simplement en constatant que la partie réelle et la partie imaginaire sont égales. Alors attention, ici on a un équivalent avec 4 moins 4i par exemple. Mais dans ce cas-là, on a partie imaginaire qui est égale à moins partie réelle. Et puis il y a toutes les autres avec 3 pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Alors il faut se méfier dans quel secteur on se trouve. Ici, partie réelle égale partie imaginaire. Ok, la première chose, donc c'est l'argument. Pi sur 4, c'est ce qu'on trouvera à la fin. Et maintenant le module, c'est-à-dire à quelle distance je me trouve dans cette direction-là. Eh bien je me trouve à une distance qui va m'être donnée par un théorème de Pythagore tout bête, puisque là j'ai 4, et c'est un triangle rectangle. Puisque je suis dans un repère orthonormé,
j'ai un angle droit au niveau des axes, donc j'ai un angle droit à ce niveau-là. Donc OPX pardon, et P, ça forme un triangle rectangle de 4 par 4. Si je reviens à mon explication, on va retrouver tout ça en fait dans les propriétés. Alors, donc ça c'est la partie algébrique de ce nombre-là, 4 plus 4i. D'une manière générale, on l'écrit A plus IB ou A plus BI, peu importe. On dit que A c'est la partie réelle de Z, et B c'est la partie imaginaire, im de Z. Eh bien nous on aimerait une version trigonométrique. Alors dans ce cas-là, on l'écrit ρ, module, multiplié par cos alpha plus i sinus alpha. Alpha c'est le fameux argument. Je l'ai mis un peu plus loin. Voilà, le module on l'écrit module entre barres, comme la valeur absolue en fait. Module de Z égale ρ, ici. Et l'argument de Z c'est le fameux alpha. À la fin j'explique ici d'ailleurs pourquoi le module de Z, qui est égal en fait à A2 plus B2, est égal aussi à ρ2. C'est une histoire de trigonométrie parce que cos carré plus sin carré égale 1, vous le vérifierez dans la lecture de cette partie-là. Ok, donc je peux écrire Z comme A plus BI, par exemple 4 plus 4i, et moi j'aimerais connaître son écriture trigonométrique, donc j'aimerais connaître ρ et j'aimerais connaître alpha. Alors pour ρ c'est simple, ρ c'est exactement la racine carrée de A2 plus B2. Donc il n'y a qu'à appliquer la formule, c'est le module de Z comme on le faisait avant, c'est tout bête. Donc ça je vais le faire tout de suite. Le plus embêtant ça va être la détermination de alpha. Alors je vais écrire à gauche là, donc c'est un langage particulier. Vous allez regarder ce qui se passe plutôt à droite. Alors je vais créer une nouvelle page. Et on va écrire en rouge. Je vérifie que tout marche bien. Voilà, coucou. Alors c'est parti, on va calculer ρ. On a dit que ρ, c'était égal à la racine carrée de A2 plus B2. Bon, la partie de... Bon, on va le faire directement, hein. 4 au carré plus 4 au carré. Donc ρ c'est 4 au carré plus 4 au carré, ce qui fait 16 plus 16, 32. Donc c'est la racine de 32. Et 32, on peut écrire 16 fois 2. Enfin bon, la calculatrice va le simplifier en 4 racines de 2. Ok, donc moi j'ai le module, c'est donc la distance à laquelle je me trouve de l'origine. Alors j'aimerais une valeur absolue, une valeur approchée, pardon. En guise de valeur approchée, GeoGebra me dit que je suis à 5,65 de là à là. Alors on va vérifier ça en faisant simplement un petit calcul. Racine de 32 on a dit. Et racine de 32, je lui ai demandé de me le calculer, il me l'a fait ou pas? Ah mince. Racine de 32, j'aimerais qu'il le calcule, je sais pas, on va appeler ça petit c égale racine 32. Je me trompe? Eh bien, racine carrée. Bon, on va faire 32 puissance 1/2. C'est pareil. Non. Bon, alors on va aller de l'autre côté. SQRT de 32. Voilà, et vous voyez que ça fait 5,65, 68. C'est ce qu'on retrouve dans GeoGebra. Ça correspond à cette distance-là. Donc, voilà, notre calcul est cohérent, mais bon, c'est pas le plus compliqué celui-ci. On a dit 5,65, 68 environ. Voilà pour ρ. Donc application directe, racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, comme on le faisait avant. Racine de A2 plus B2. Ok, donc on sait maintenant que notre Z s'écrit 4 racines de 2, cosinus quelque chose, plus sinus quelque chose. Ce fameux alpha est à trouver. Le truc, c'est que comme la partie réelle, on l'écrit A en version algébrique, c'est-à-dire 4, ou si je développe ici ρ cos alpha,
bah, j'ai A qui vaut ρ cos alpha. Et là aussi, si je développe, j'ai ρ fois I sinus alpha, donc je reconnais 4 ou B comme ρ sinus alpha. Donc j'ai en fait A égale ρ cos alpha, donc module fois cos de l'argument, et B c'est module fois sinus de l'argument. Ce qui veut dire que cos alpha c'est A divisé par ρ, et sin alpha c'est B divisé par ρ. Donc j'ai qu'à appliquer maintenant ce que je viens de mettre au point. Je retourne ici dans ma correction, donc je vais à la ligne. 2 plus, alors on va faire ça propre, 2 plus cos alpha égale, j'ai dit A, on va écrire A sur ρ, c'est-à-dire 4 sur 4 racines de 2. Ça c'est valable pour cos alpha. Et je remarque que 4 sur 4 racines de 2, ça se simplifie par 4 en haut et en bas. Donc ça fait 1 sur racine de 2. Ici. Et particularité, si je multiplie par racine de 2 en haut et en bas, je vais le faire une fois encore. 1 fois racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Je multiplie par racine de 2 en haut et en bas. Vous savez qu'on a le droit de multiplier par un nombre en haut et en bas, puisqu'en fait ça revient à multiplier par 1. Eh bien, il va y avoir racine de 2, une fois racine de 2, ça fait racine de 2 en haut. Et racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc ça fait racine de 2 sur 2. En fait, 1 sur racine de 2, c'est une très bonne écriture. Mais on préfère racine de 2 sur 2 parce qu'au dénominateur, on n'aime pas les fractions. On a appris à faire ça cette année, je crois, se débarrasser des fractions. Et si je reviens là-haut, en plus, regardez, on a 1 sur 2 qu'on peut écrire racine de 1 sur 2. On a 0 qu'on peut écrire racine de 0 sur 2. Racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et racine de 4 sur 2, qui fait 2 sur 2, donc 1. Toutes ces racines-là, enfin toutes ces écritures de sinus, on peut les écrire comme racine de 0 sur 2, racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et racine de 4 sur 2. 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est un moyen très simple de se rappeler de ces trucs-là. Si on passe à l'écriture racine de quelque chose sur 2. Donc on a un grand intérêt à ne pas garder les racines en bas. Ça complique un peu la mémoire de ces choses-là. En écrivant racine de quelque chose sur 2, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Tout bête pour les sinus. Et 4, 3, 2, 1, 0 pour les cos. C'est les mêmes écrits dans l'autre sens. Ça c'est racine de 4 sur 2 et ça c'est racine de 0 sur 2. Voilà, donc là on a le cosinus, racine de 2 sur 2. Et d'ailleurs on repère qui correspond à pi sur 4. Alors si par chance le sinus correspond aussi, bah ça y est, on a trouvé pi sur 4. Et c'est ce qu'on va trouver ici. Hein. On fera un autre exercice juste derrière. De même, je vais faire un copier-coller de ça et puis juste changer ce qui m'intéresse. Hein. Je ne vais pas m'embêter à tout réécrire. Donc ici c'est un sinus. Cette fois c'est pas A, c'est B. Et par contre il vaut exactement la même chose. Je crois que la fin est exactement la même. Je vérifie que je n'ai pas fait des bêtises. Donc c'est bien B sur ρ. 4 sur 4 racine de 2, ça n'a pas changé. Et donc on fait le même raisonnement. Et donc dans le tableau, racine de 2 sur 2 pour le sinus et le cosinus, c'est exactement pi sur 4. Donc là, conclusion directe. Ainsi, alpha égale pi sur 4. Pi. Donc on a ρ, le module qui vaut 4 racines de 2. Et l'argument alpha qui vaut pi sur 4. Donc on a l'écriture trigonométrique. J'y arriverai pas aujourd'hui. Trigonométrique de z. Z égale 4 racine de 2. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. 4 racines de 2, ok, cosinus left
de pi sur 4, je ferme ma parenthèse, plus i, sinus, j'ouvre ma parenthèse, pi sur 4, et je ferme ma parenthèse. Voilà, z c'est 4 racines de 2, module, rho, fois cosinus alpha qui vaut pi sur 4, plus i sinus alpha qui vaut pi sur 4. Alors là où est la difficulté, c'est si on n'a pas directement des valeurs accessibles dans le tableau. S'il faut aller chercher, ici, si je suis pas dans... En fait, moi je suis dans ce secteur-là, avec 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. On a ces valeurs-là. Mais si on a des valeurs qui sont ici, on a des formules qui nous permettent d'y accéder, celle-ci et celle-là. Donc je vous propose d'en faire un dernier sur le même modèle, mais avec une valeur différente. Par exemple, alors je vais me servir de... Je sais pas, je vais prendre ce point-là. Voilà, ce point-là. Ce point-là, il est donc dans la partie négative des réels, et partie positive. Alors il est où? Quel est l'angle correspondant ici? Quel est son argument? Et enfin, quelle est la distance? Alors la distance, ça c'est toujours facile, hein. Il suffit de faire partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, de prendre la racine carrée. Ça va être simple. Là, ce que j'ai choisi, c'est un angle très particulier, hein. On va le retrouver pas directement dans le tableau, mais pas loin. Ok, donc c'est sous forme algébrique, c'est moins 2 plus 4i. Moins 2 en partie réelle, 4 en partie imaginaire. Donc je vais commencer mon nouvel exercice par... tac. Exo. On a z égale moins 2 plus 4i. Sous forme algébrique. Quelle est son écriture trigonométrique? Voilà la question. Voilà la question. Quelle est son écriture trigonométrique? Alors, ouais, elle se note. Il faut donner un nom aux choses. Donc, elle se note généralement ici z égale rho. J'ai pas envie de tout écrire. Je dois l'avoir quelque part. Z égale rho. Ouais, c'est celle-là. On va pas la réécrire à chaque fois. Voilà. Z égale rho cos alpha plus i sinus alpha. Et on cherche rho. Alors rho c'est simple. Rho égale racine de partie réelle de z au carré plus partie imaginaire de z au carré. La partie réelle, c'est moins 2 et la partie imaginaire c'est 4. C'est un théorème de Pythagore tout simple. Donc c'est moins 2 à la partie réelle au carré, plus 4 au carré. Moins 2 au carré ça fait 4, 4 au carré ça fait 16, donc c'est racine de 16 et 4, 20. Et racine de 20, ça s'écrit, puisque 20 c'est 5 fois 4, le 4 sort de la racine en 2 racines de 5. J'ai pas fait un peu n'importe quoi là. « 4 fois 5, 20. Je me suis pris un nombre pas terriblement intéressant là. Attendez, je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Non, si c'est bon. Donc c'est, j'ai dit, 2 racines de 5. Ok. Alors maintenant, on va aller voir le sinus et le cosinus. De plus, je rappelle, le sinus et le cosinus, ils sont dans cette relation-là avec la partie imaginaire et réelle. C'est A sur rho et B sur rho. Donc, cosinus de alpha que je cherche, c'est A sur rho. C'est-à-dire partie réelle sur, je peux l'écrire autrement, la partie réelle du nombre sur le module du nombre.
si je devais l'écrire en version simplifiée, a plus bi, donc a sur rho, ou partie réelle sur module, ce qui est la même chose, hein, c'est une autre écriture. Eh bien, disons que ça c'est absolu, alors que ça peut varier. On peut appeler un nombre complexe C plus DI. Ça c'est pas figé. A et rho, ce sont des attributions classiques, mais qui sont pas figées. Par contre, ça a une signification. La partie réelle, c'est l'élément réel du nombre complexe. Cette partie-là. Que je l'appelle A plus BI ou autrement, ça peut varier. Donc, réel sur module. Alors, la partie réelle, on a dit que c'était moins 2. Et le module, c'est 2 racines de 5. Je suis embêté avec ce module, je sais pas ce que j'ai fichu. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Il faut que je prenne autre chose. Je suis mal parti parce que je vais avoir un angle trop particulier. On va prendre celui-ci. Je suis navré, mais sinon on a un angle particulier qui fait pas partie du tableau. Donc je vais prendre moins 3 plus 3i. Je vais juste changer de bricole. Moins 3 plus 3i. Et dans mes calculs, je mets moins 3, 9 et 9, 18. Et donc 9 fois 2, 18, donc ça fait 3 racines de 2. Voilà, je reprends juste ça. Comme c'est moi qui écris les questions, ben, je peux la changer si je veux, c'est l'intérêt. Voilà, moins 3 plus 3i. Oui, en plus, on va pouvoir recoller avec ce qu'on vient de faire avec la diagonale de ce côté. Ben là, c'est la diagonale dans ce quart de plan. On va retrouver du pi sur 4, mais à quelque chose près. C'est quand même plus intéressant. Ok, donc j'ai moins 3 plus 3i. Il a une distance de racine de 18, c'est-à-dire 3 racines de 2. On peut le vérifier en faisant le calcul de 3 racines de 2. On devrait trouver 4,24. Et donc, moi je cherche donc le cos de alpha. Donc c'est la partie réelle sur le module. Alors la partie réelle c'est moins 3. Le module c'est 3 racines de 2. Donc allons-y. Ici égale moins 3 sur 3 racines de 2. Et ça se simplifie évidemment par 3, ça fait moins 1 sur racine de 2. Et on se rappelle que 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc ce truc-là, on peut le simplifier en moins racine de 2 sur 2. Et si on fait pareil avec le sinus, donc là, pareil, copier-coller. Le sinus, lui, c'est B sur le module. Et ça vaut partie imaginaire, ici. Et là, on n'a pas le moins, c'est ça qui change. Tac. Voilà ce qui va changer. Donc le sinus, il vaut racine de 2 sur 2, et le cosinus, il vaut moins racine de 2 sur 2. Si je vais dans mon tableau, je reconnais au signe près, mais donc j'ai pas exactement le même argument, mais je reconnais le sinus de pi sur 4. Par contre, le cosinus, c'est l'opposé. Alors, il faut qu'on revienne à une propriété de trigonométrie pour découvrir dans quel quart on se trouve. Alors si je reviens là, je vous rappelle que le sinus, il est là. Donc là, par exemple, j'ai un sinus de racine de 3 sur 2. Racine de 2 sur 2, pardon. Racine de 2 sur 2 ici. Et donc ça peut désigner cet angle pi sur 4, comme ça peut désigner cet angle-là. Justement, pi sur 4, il a un cosinus de racine de 2 sur 2 lui aussi. Mais moi j'ai l'opposé, celui-ci. Alors en fait, il y a une propriété trigonométrique qu'on a vue. Le cosinus de alpha égale l'opposé du cosinus de pi moins alpha. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer de alpha, ici par exemple, pi sur 4 à partir de 0, si je pars de pi et que je recule de pi sur 4, j'aurai l'opposé en cosinus. Par contre, je repère que j'arrive à la même altitude, c'est-à-dire j'ai le même sinus. Donc à sinus égal mais cosinus opposé, c'est toute la fameuse propriété alpha, pi moins alpha. Donc, si je reviens dans mon cosinus, moins racine de 2 sur 2, c'est moins cos de
pi sur 4. Et l'opposé du cosinus de pi sur 4, pourquoi il est comme ça? Pardon, j'ai oublié, il s'est mis en italique. C'est l'opposé du cosinus de pi sur 4. Et l'opposé du cosinus de pi sur 4, c'est cosinus de pi moins pi sur 4. Alors est-ce que j'ai fait propre là? Oui, c'est bon. Cosinus de pi moins pi sur 4. Quant au sinus, ici c'est le sinus de pi sur 4. Directement d'après le tableau. Et la propriété, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié une parenthèse. Pardon. Racine de 2 sur 2, c'est sinus de pi sur 4. Sauf que, dans le cas du sinus, le sinus d'un angle ou le sinus de pi moins cet angle, c'est le même. Donc, ici, je peux écrire que c'est égal, et je vais faire un copier-coller. Égale sinus de pi sur 4. Pi moins pi sur 4. Conclusion, j'ai réussi à déterminer que alpha, c'est pi moins pi sur 4, et que c'est le cas pour le sinus et le cosinus. Enfin, alpha égale, j'ai plus besoin des parenthèses là. Bon, et puis on va pas l'écrire pi moins pi sur 4, c'est un peu embêtant. Pi, on peut l'écrire 4pi sur 4. Moins pi sur 4. Pi, c'est une fois pi, et 1, on peut l'écrire 4 quarts. 4 quarts de pi moins 1 quart de pi, ce qui fait donc 3 quarts de pi, 3pi sur 4. On a donc trouvé très facilement le module comme toujours. Tac, tiens, on va faire un truc, on va le mettre propre ça aussi. On va le mettre tout en rouge. Comme ça c'est la correction. Donc le module il est toujours facile, hein, c'est réel au carré plus imaginaire au carré, et on prend ça à la racine carrée. Donc ça c'est assez basique, on fait toujours pareil, c'est Pythagore. Le plus embêtant c'est l'angle alpha. Donc on va utiliser cette formule directement pour trouver sa valeur déjà. Bon ça c'est simple. Le truc c'est est-ce que j'ai une valeur qui est dans le tableau ou pas? Alors le contrat c'est qu'on est toujours dans le tableau au signe près. Et donc si j'ai les deux qui sont dans le tableau, j'ai qu'à lire. Par exemple si j'ai racine de 2 sur 2 les deux fois, j'ai donc pi sur 4 dans le bon cadran droite. Par contre si on a un des deux ou les deux qui ont un signe moins devant, il faut aller dans le cadran en haut à gauche, en bas à gauche ou en bas à droite. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'opposé. Il faut prendre, donc si j'avais des moins, ça serait pas pi sur 4, mais moins pi sur 4 en fait. Pardon, je dis des bêtises. Si j'avais moins ici et plus là, ça serait moins pi sur 4. Si j'avais plus ici et moins là, on l'a vu, c'est pi moins pi sur 4. Et si j'ai moins, c'est pi plus pi sur 4. Voilà. Il faut revoir les formules qu'on a mis au point dans le chapitre sur la trigonométrie. Donc je termine avec ça. Ce qui donne la réponse attendue, c'est quand même ça. L'écriture trigonométrique, c'est donc 3 racines de 2. On ouvre et on ferme des parenthèses. Et ça, je le copie parce que j'en aurais besoin. Cos, on ouvre et on ferme des parenthèses et on met
3pi sur 4 plus i sinus, et là pareil, entre parenthèses, 3pi sur 4. Voilà l'écriture trigonométrique de ce nombre. Voilà.